Pas très bien éveillé, hein. Bon allez, c'est pas grave. On est reparti pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, on va y aller à fond. C'est-à-dire qu'on va se faire un pain pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du pain. C'est-à-dire on va se faire un pain avec de la T45. Donc la T45, c'est la farine la plus blanche qu'on va trouver. C'est une farine pâtissière généralement. Et c'est moins utilisé dans le pain. Pourquoi? Parce que maintenant les gens ils veulent des pains au levain, des choses comme ça. Donc là on va prendre de la T45. Je l'ai fait avec ce qui traîne dans le placard. Donc de la T45, on peut le faire avec la T55, T65, peu importe. Mais là souvent, c'est pas recommandé. Donc je vous montre la recette, ok, simple, efficace. Je vais le faire à la main avec quelque chose, voilà, le plus simplement du monde, mais avec de la T45. Je vous montre la recette et le process. Pour ma recette, elle est là, je vous l'ai mis simplement. Je vais vous la remettre en bas comme d'habitude dans les liens. Donc pain T45, hein, c'est pas souvent qu'on fait avec ça, je vous l'ai expliqué. Donc de la farine T45, ça c'est la recette pour 1 kg. Je mets toujours pour 1 kg avant de faire mon calcul. Mais là, on va mettre 240. C'est pour un pain de 400 grammes. Donc 240 de farine T45, 4 grammes de sel, n'en mettez pas plus, c'est ça qui est délicat. De la levure sèche, 2 grammes et de l'eau, 150 d'eau. Alors j'ai fait à l'instinct, je me suis dit que les mecs qui n'avaient pas trop de farine, ils n'avaient pas non plus de thermomètre. Donc voilà, on va faire une eau tiède. À la main, elle doit être tiède. Donc la levure boulangère, c'est des sachets comme ça, donc c'est pas de la levure chimique, hein, n'oubliez pas, je vous ai déjà expliqué dans les vidéos. Ça c'est un champignon, ok, c'est comme de la levure de boulangère, sauf qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Donc une fois en contact de l'eau, elle va se réhydrater et elle va se réactiver. Ça n'a rien à voir avec les levures chimiques. J'ai pesé tous mes ingrédients, ma levure sèche, surtout ne mettez pas tout un sachet parce que 5 grammes c'est énorme hein, pour 240. C'est bien 2 grammes, ok. Donc ça fait un tout petit peu. Une levure sèche, c'est 2 fois plus dosé qu'une fraîche. Mon eau tiède, ce que je fais, je mélange tout dedans et je vais phraser, c'est-à-dire je vais mélanger grossièrement pendant 3 minutes. Tous mes ingrédients sont dans mon cul de poule et je mélange simplement. Si vous voyez que la pâte est trop sèche, vous le sentez, ok, dès le début. Ce que vous faites, vous bassinez, c'est-à-dire vous reprenez un petit peu d'eau et vous mettez un petit peu d'eau avant de continuer votre mélange. Donc voilà, au bout de 2 minutes, 3 minutes de mélange, vous allez avoir phrasé, c'est-à-dire tous les ingrédients seront mélangés primairement, ok, simplement. Là, vous laissez couvert, vous mettez un petit linge ou vous couvrez avec un film pendant 20 minutes. Et dans 20 minutes, on va reprendre une deuxième partie du pétrissage. C'est pour que mes enzymes, en fait, fassent un petit travail, découpent un petit peu, allongent mon réseau. Et là, après, ça sera plus facile à pétrir. C'est pour pas se gâcher la vie, quoi. Donc là, dans 20 minutes, on reprend un petit peu le pétrissage. Au bout de 20 minutes, hop, de repos, ça doit donner ça. Donc ça vous donne pas trop une pâte bien pétrie, etc. et tout, mais c'est normal. C'est à ce moment-là, sur la deuxième partie du pétrissage, qu'on va l'étirer. Donc le but, ça va être d'étirer un réseau glutineux. Bon, je vous ai dit qu'on faisait simple, parce que là, ça va être du concret. Donc je vous mets la caméra au-dessus et je vous montre comment on fait. Donc le but, ça va être d'étirer cette pâte pour créer un réseau. Donc ce que je vais faire, je vais l'étirer et la rabattre sur le milieu. Je l'étire et je la rabats sur le milieu. Donc cette technique, j'étire et je rabats. Je tourne dans le sens d'aiguille d'une montre. J'étire et je rabats. J'étire, je rabats. Cette technique, je vais la faire pendant 3 minutes et vous allez voir le résultat. Voilà, donc en répétant ce geste d'étirer et de rabattre, je tourne, j'étire, je rabats. Je vous colle la vidéo bien sûr sur le pétrissage manuel pour tout que vous y compreniez si ça vous intéresse un peu plus. Donc là, une fois que c'est là, vous allez voir que ma pâte, ça y est, elle est faite. Elle a un peu de corps, elle est bien, elle va retenir les gaz quand il y aura besoin lors de la fermentation. Je la laisse en pointage, c'est-à-dire je la laisse au repos, bien couvert, je vais mettre un film, moi je vais mettre un plastique, pendant 30 minutes. Ça s'appelle le pointage. C'est la première phase de fermentation. Allez, je laisse 30 minutes et on reprend après. Allez, 30 minutes après de pointage, donc ça va donner ça. Bon, ma pâte n'a pas trop poussé. Je pense que voilà, au niveau de la levure sèche, c'est un peu faiblard. En plus, j'avais mis de l'eau tiède, ça se trouve c'était pas assez chaud. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je prépare un chiffon et je prépare un petit bol, un petit cuteau. On va se faire une miche volcan tourne à gris.
Ça claque comme ça. C'est-à-dire que je vais faire une soudure qui va s'ouvrir à la mise au four. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de lame. Comme ça, voilà, vraiment, ce sera vraiment, on n'aura pas d'excuse pour pas le faire et pas le réussir. Donc là, ce que je vais faire, je vais filmer depuis le haut. Je vais bien dégazer ma pâte sur un plan de travail fariné. Et ensuite, je vais vous montrer la technique de la tourne à grille. C'est parti. Donc, on va commencer par prendre la pâte. Hop, je prends ma farine. Hop, je vais fariner généreusement mon plan de travail. Je débac, je pose tout sur mon plan de travail. Et ma pâte, elle est pas mal, hein, je suis assez content moi. Donc ce que je vais faire, je rabats, je l'ai fait instinctivement sans vous montrer. Je rabats de l'extérieur vers l'intérieur. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Extérieur, intérieur. Et je fais toujours le même geste pour avoir une régularité. Ça fait une enveloppe. Et je continue. Donc je vous rappelle, je tire. Je rabats, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est ma technique et je suis droitier, je vous le rappelle. Une fois que j'ai toutes mes soudures qui sont vers le milieu, hop, ce que je peux faire, je peux reprendre un peu de farine et je recommence. Ça va lui donner de la force et ça va être mon façonnage en fait. Et une fois que c'est fait, donc je remets bien toutes mes soudures vers l'intérieur, ce que je fais, je le place de côté. Je prends mon cul de poule, je prends mon chiffon, je vais le placer dedans, comme ça. Hop, et je vais fariner généreusement. Vous voyez? Bien fariner. Ma soudure qui est là, je vais la retravailler encore. Le but, c'est qu'elle s'ouvre toute seule à la mise au four. Donc, je vais bien lui donner de la force. Et ma pâte, elle est trop sympa. Ok. Hop, une fois que mes gaz sont bien remis sur l'intérieur, je la tourne. Et la partie façonnée, je la mets hop, sur la couche, enfin sur mon linge. Et là, je vais laisser hop, pendant environ 1h30. Donc là, je n'ai pas besoin de le couvrir normalement. Pourquoi? Parce que ce côté-là, c'est celui qui sera posé dans le four. Donc ce que je vais faire, je vais juste le couvrir comme ça, en mode tranquille. Je mets de côté et j'attends 1h30. Au bout d'une heure, pensez bien à préchauffer votre four à 250 degrés. Parce que là, je vais cuire sans rien. Donc, allez, je laisse ça de côté. En après, ça s'appelle l'après ça. Allez, let's go. Pour le préchauffage de mon four, petite technique. Donc, j'ai mis à 250 avec un petit plat. Là, je vous montre la bouilloire. Pourquoi? Parce que j'ai fait chauffer un peu d'eau. J'ai mis un plat à tarte en fond. Et en fait, ce plat, je vais mettre un peu d'eau dedans. Ça va me créer une atmosphère humide. Et cette atmosphère humide, c'est bon parce qu'en fait, ça s'appelle la buée. Donc là, je relaisse, une fois que c'est à 250, encore allez, 10 minutes et après je passe à la mise au four. Au bout d'une heure, 1h15 à peu près, là ça va pousser. Je peux regarder comment l'après est en appuyant un tout petit peu sur le pain. Si vous voyez la trace de doigt ressortir, c'est bon signe, c'est que votre pain a encore assez de force. Si vous appuyez et que la trace de doigt reste, c'est pas bon signe, ça veut dire que votre pain il arrive en bout de fermentation. Donc là ce que je vais faire, je vais préparer un papier cuisson. Hop, et je vais basculer ma boule sur mon papier cuisson. De mon cul de poule, je place au bord et j'enlève mon chiffon. Et voilà. Là, j'ai mes petites soudures qui sont sur le dessus. Pour la mise au four, donc c'est à peu près 20-25 minutes à 250 degrés. Ok, surtout pas trop bas, sinon ça ne va pas pousser. Allez, j'enfourne sur ma plaque, je vous montre. Je sors la plaque de mon four, attention c'est chaud. Je place mon pain sur cette plaque qui est bien chaude. Si je veux, si j'ai un peu, je peux mettre un petit spray avec de l'eau. Je prends ma plaque et je mets dans mon four avec un petit peu d'eau dessous. Et ça part pour 25 minutes. Alors, après 15 minutes, ça va donner ça. Je le sors. C'est pas joli, joli. Je vous le dis, moi. Donc voilà, ça ondine. Bon. Une fois que c'est comme ça, que c'est assez dur, etc. Vous le laissez encore. Vous pouvez le laisser à peu près 200 degrés pendant 10 minutes. Ce qui compte, c'est que ça continue à sécher, mais que ça arrête de colorer. La technique du séchage, aussi, ce qu'on peut faire, c'est laisser entrouvert, j'explique souvent. Et là, vous le laissez pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, on va le poser sur une grille et il va se passer le ressuage. Une fois la cuisson terminée, surtout bien laisser sur une grille que le produit puisse ressuer. Ça s'appelle le ressuage. Ok, ça c'est la dernière étape. C'est pour éviter que l'eau qui va s'évaporer après le produit cuit re-rentre dans le pain. Ok, donc là sur grille pendant au moins 30 minutes et ensuite on va ouvrir. Bon, c'est pas joli joli, hein, mais ça fera l'affaire si vous êtes débutant. Je vais tout expliquer à la fin.
Alors, voilà le résultat, les amis, ce que ça doit vous donner. Donc, bon, la mie, elle est assez blanche, c'est normal. La T45, je vous le dis, c'est la farine la plus blanche qu'on tire en France. Donc, voilà, c'est l'amande, en fait, c'est le cœur du grain de blé. Il n'y a pas du tout d'issue. Donc, bon, on a quelque chose d'assez moelleux, d'assez sympa. Après, pour faire des tartines et pour consommer sur le jour même, c'est pas mal, hein. Bon, l'aspect, l'aspect n'est pas grandiose, mais vous allez faire un pain. Ok, sans avoir besoin de sortir, au cas où vous n'ayez pas le courage ni la force d'aller chez le boulanger. Et voilà, moi c'est surtout pour mes jeunes, pour mes élèves qui me disent souvent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut à la maison. Là, je l'ai fait sans rien, avec de la T45 et une petite levure sèche. Ce qui est important de savoir, c'est que pour faire du pain, mieux vaut prendre son temps. Ok, faire des longs pointages, travailler avec de la pâte fermentée, du levain pâteux, etc. Ok, tout est faisable dans le pain. Il n'y a pas de choses qui ne sont pas faisables. Il y a juste des choses qui vont marcher plus ou moins bien en fonction du type de farine. Mais là, vous avez un pain à la T45. Laissez-le bien sécher. Moi, il était un petit peu sorti trop tôt du four. Du coup, la croûte n'est pas assez sèche. Mais en le laissant sécher un peu plus, ça aurait été top. Donc voilà, regardez les liens des divers pains que j'ai fait à la maison. Inspirez-vous et voilà, je vous souhaite bon courage. À bientôt sur Boulangerie Pas à Pas et partagez à fond les amis. Merci beaucoup à tous, à bientôt.